Frère dit que les enfants d'Israël ont chanté quand ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Quand ils étaient délivrés des Égyptiens, de l'esclavagisme, du péché en Égypte, c'est à ce moment-là qu'ils ont chanté. Amen. Bien aimé, vous n'avez pas préparé quelque chose? Ah, ok. Ça va, nous allons d'abord prier pour ce guitare qu'on avait acheté. Seigneur Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous avoir accordé cet instrument pour l'adoration. Nous les consacrons pour ton service, Seigneur, afin que Dieu, que cette guitare soit une bénédiction pour ton peuple. Et que tu nous aides, au Père, que tu nous envoies quelqu'un qui va bien dominer comment la jouer, et afin qu'il soit une bénédiction pour nous. Nous te le demandons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous les consacrons pour ton service. Amen. Il y a beaucoup d'absences aujourd'hui. Il y a le bien-aimé Eliou, son pasteur qui est de Zimbabwe, qui est venu ici. C'est lui qui a remplacé le pasteur Chesa. Ah oui. Il est ici, alors ils sont, hier ils étaient à Nefès, sont allés rendre visite, et puis la famille, nos jeunes, Karen et les autres, ils ont un problème de deuil, et les autres, je crois qu'ils sont encore en cours de route, si Dieu le veut. Nous allons tenir debout pour la parole de Dieu. Je t'ai gagné le temps parce que le dimanche passé, nous étions un peu rapide. Nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, toi, l'auteur de la parole, nous t'invitons ce matin, Père. Tu as dit, là où tes 300 ressemblent à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Tu as dit, Père de gloire, par tous ces messages sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là. Que ta présence soit éminente dans cet endroit, Père. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes les choses, Esprit. Tout esprit ici présent, Seigneur Dieu d'amour. Afin qu'aucun esprit impur puisse opérer dans cet endroit. Mais que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos cœurs. La prééminence de toutes les choses. C'est toi qui avais promis que tu vas ôter en nous le cœur de pierre. Mais que tu vas donner un cœur de chair. Un cœur rempli d'amour. Un cœur prêt à se repentir. Que ce matin, Père, nos cœurs soient ouverts pour recevoir cette parole. Nous qui se tenons ici, Père, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas plus que les frères qui sont de l'autre côté, mais tu as permis que nous puissions parler de ta part ce matin. Mets-moi de côté, Père, par ton peuple. Utilise les dons que tu as mis en moi. Tout entre des saintes mains, Seigneur. Pardonne le péché au milieu de nous, nos erreurs, nos iniquités, notre façon de parler, de penser, d'agir durant toute la semaine qui nous a éloignés de toi. Mais que ce matin, Père, que nous puissions nous approcher de toi. Que, oh Dieu, tu nous amènes dans les lieux célestes très haut, dans ta présence. Afin que, Père, quand nous allons écouter cette parole, que le malade soit guéri, les captifs soient délivrés, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Que, oh Dieu, les retournent à la parole. Que le perdu soit sauvé dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit, tu leur avais envoyé ta parole et ta parole les avait délivrés. Que ta parole nous délivre ce matin, Père. Nous nous abandonnons à toi, nous nous confions à toi, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Là où nous avons lu les dimanches passés. C'est écrit là, Matthieu chapitre 16. Chapitre 13. Oui. Chapitre 16, verset 13 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Freddy, est-ce que tu peux ouvrir, tu mets ça ici, quand même que ça donne un peu une image un peu différente. Je voulais parler de notre frère qui n'était pas encore là, mais il est là, le frère Danilo. Dieu te bénisse. Il y a aussi le frère qui n'est pas encore là, le frère Noël et les autres. Depuis le dimanche passé, on parlait sur les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Comme ces 5, nous avons parlé de 2 points, bien qu'il n'y ait pas en profondeur, parce que j'avais dit que nous allons juste prendre des grandes lignes. Comme on n'a pas assez de temps ici, nous ne prions pas le mercredi, vendredi, dimanche, nous prions que les dimanches, et les temps sont vraiment trop courts. C'est comme ça que nous courons avec le temps. Nous prenons juste des grandes lignes. Je vais lire là où nous avons lu avec vous dans la brochure les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Dans le paragraphe 13, Frère Abraham a dit que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a le mot Église dans chaque des sujets dont j'ai choisi ce soir d'essayer de vous parler. L'un de ces, qu'est-ce qu'est l'Église? Nous avons vu avec vous qu'est-ce qu'est l'Église. Nous pouvons répondre tout court. L'Église, c'est les appelés à sortir. Un peuple qui est appelé à sortir, à être séparé. Un peuple qui doit se séparer du péché, des choses du monde, de tout ce qui l'éloigne de la parole de Dieu. Comme nous avons parlé d'Israël en Égypte, Paul dit qu'ils étaient, quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'Église de Dieu. Dieu avait la prééminence sur eux, Dieu avait le contrôle sur eux. Ils devaient être séparés de toutes choses, séparés de tout ce qui était de l'Égypte, parce qu'ils étaient sortis. Ils étaient appelés à sortir de l'Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple comme tous les peuples de la terre. C'est un peuple différent, un peuple mis à part. Un peuple qui a un esprit différent de tous les esprits du monde. Nous avons vu ici avec vous que Frère dit il est passé de partout. En Amérique, il a trouvé l'esprit américain. En Allemagne, il a trouvé l'esprit allemand. En France, de même chose. En Afrique, la même chose. Chaque pays, chaque continent a son esprit. Et nous avons vu que nous aussi, les chrétiens, nous avons aussi un autre esprit. Nous avons aussi notre esprit à nous. Donc nous sommes différents du peuple de la terre. Nous sommes différents de tous les restes. Nous sommes appelés à se séparer. Comme Dieu avait demandé à Abraham de se séparer de l'autre. Parce qu'avec l'autre, il y avait des disputes, il y avait toujours des conflits, il y avait toujours des problèmes. Dieu a demandé à l'autre de se séparer. La Bible dit que quand l'autre s'est séparé, c'est à ce moment-là que Dieu est descendu pour bénir Abraham. Amen. Donc on doit se séparer avec tout ce qui nous éloigne de la parole, afin que Dieu puisse nous bénir. Tu veux être béni, sépare-toi d'abord de l'incrédulité. Sépare-toi d'abord du péché. Sépare-toi d'abord de l'orgueil, des mensonges, des critiques, le fruit de l'incrédulité. Tu te sépares avec ça,
c'est à ce moment-là que Dieu te bénit. Deuxième point, nous avons vu qui l'a établi. Nous avons vu que celui qui a établi notre Église, ce n'est pas le pape de Rome, ce n'est pas un ancien quelconque, ce n'est pas un évêque, mais celui qui a établi cette Église, Frère Branham dit que c'est Christ lui-même. Où, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, à la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, selon la promesse de Joël 2, l'Esprit de Dieu devait descendre sur toute chair, et que le vieillard et les jeunes vont prophétiser et parler à l'âme. Ils auront des visions. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est à ce moment-là que notre Église a commencé. Amen. Depuis ce jour-là, Frère me dit, le Saint-Esprit est encore là en train d'agir. Amen. Et qui l'a établi? Nous avons vu que c'est Christ lui-même qui a établi cette Église. Il a le contrôle sur cette Église-là. Ce n'est pas un ancien qui va introduire sa pensée. Quand un homme introduit sa pensée dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la dénomination. La dénomination n'est que la pensée humaine. Vous enlevez la pensée de Christ et vous mettez votre pensée à vous. Moi, je pense que nous devons faire les choses comme ceci. Moi, la Bible dit ça, mais moi, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, nous pouvons faire ça. Or, Paul dit, si quelqu'un ou un ange du ciel vient vous enseigner le contraire de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous avons lu avec vous, Paul a dit, lui et les apôtres ont posé les fondements. Quel était le fondement? C'était le fondement que Jésus lui-même avait établi. Il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère me dit, quand il disait sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est sur la révélation que Pierre avait de Jésus. Amen. Quelle était la révélation que Pierre avait de Jésus? Tu es le Fils de Dieu. Amen. Le Christ du Dieu vivant. Amen. Tu es le Fils de Dieu, le Christ du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, sur cette révélation que tu as reçue, je bâtirai mon église. Et les portes des morts, des séjours des morts, ne prévaudront pas contre elle. Alors, cet esprit-là que Paul avait reçu, cette révélation-là de qui est Jésus, Dieu a bâti son église sur cette révélation-là. Et il a dit, je te donnerai le clé du royaume, le clé de l'église. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ça c'est qui? C'est l'église. Tout ce que l'église va lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que l'église va délier sur la terre sera délié au ciel. Et c'est cette église-là que nous voulons. Nous ne voulons pas une église dont le Messie n'a pas le contrôle. Frère dit, au temps ancien avec Israël, c'était le royaume de Dieu. Dieu était le roi d'Israël. Quand il les a appelés d'être de sortir, de se séparer, il était leur roi. Il dominait sur eux. Il avait le contrôle sur eux. Et avec les chrétiens, Frère dit, c'est l'empire messianique dont le Messie est le Seigneur lui-même. Le Seigneur, c'est ce qui veut dire celui qui règne, celui qui domine. Oh non, Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur. Ne te limite pas qu'il soit seulement ton sauveur, il doit aussi être ton Seigneur. Amen. Quand il est ton Seigneur, il domine sur toi. Amen. Il prend le contrôle sur toi. Ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Quand les gens vont te voir,
ils vont dire, comme ils ont dit aux apôtres en Antioche, voici des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et nous avons vu ces deux points-là. Et ce matin, nous allons parler, comme on a dit, on parle juste des grandes lignes pour ne pas rester là longtemps. Vous avez le fondateur de notre Église, c'est Jésus-Christ, celui qui l'a établi. Il est la tête du corps. Il est le roi de l'empire messianique. Et ce matin, nous allons parler ici, quel est le message de cette Église? Cette Église qui est appelée à sortir, cette Église qui est appelée à se séparer, cette Église qui doit marcher sous le contrôle du Saint-Esprit, qui doit marcher sous le contrôle du roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur lui-même. Et cette Église doit avoir un message. Ce n'est pas n'importe quel message. Je vais lire dans le livre de Matthieu 16. Écoutez ce que la Bible dit, Matthieu 16, c'est là où nous avons déjà lu. On prend Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc cette église-là doit être une église qui doit franchir toute le marche, doit accomplir, être remplie de cette vertu, la stature d'un homme parfait. Ce n'est pas une église que vous venez, nous allons chanter, nous allons parler à langue et sortir, aller vivre n'importe comment. Non. Ce n'est pas cette église-là que Dieu voulait. L'église que Dieu fait, ce qu'il voulait et ce qu'il veut ce matin, c'est une église qui doit être l'habitation du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, l'église ce n'est pas ces bâtiments seulement, mais l'église c'est vous, l'individu. Nous sommes édifiés pour être l'habitation du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'avant d'être une habitation du Saint-Esprit, il y a ce que moi j'appelle le principe de la parole. Vous devez observer le principe de la parole, le petit détail. En enfin, nous voulons le mystère. Fala m'a dit, si quelqu'un ne connaît pas écrire son alphabet, son ABC, pourquoi je vais lui donner l'algèbre? Nous allons aider quelqu'un à avoir d'abord les ABC. Si toi tu es déjà en algèbre, gloire à Dieu. Mais peut-être il y a quelqu'un qui avait sauté une leçon, ou il y a quelqu'un qui vient encore écrire son nom. Et c'est cette église-là que nous voulons. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, premier, le message de l'église commence par. C'est avec Jean le Baptiste. Jean chapitre. Regardez comment est-ce que Jean commence avec son message. Jean chapitre 3. Verset 1er. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le message de cette église
qui est appelé à sortir du monde, à se séparer, à se soumettre à son roi, cette église-là doit avoir un enseignement, doit avoir un message. Quel est le premier message de cette église? C'est la repentance. Jean le Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, a commencé son message avec la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien que c'est une prédication que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas qu'on touche à leur péché. Les gens n'aiment pas qu'on touche à leur faiblesse. Nous allons prendre encore Matthieu 4, chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leur péché, de leur faiblesse. Les gens aiment qu'on les élève, qu'on parle de bien pour eux. Mais quand on parle du péché, c'est tout un problème. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc même Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a parlé de la repentance. Donc vous allez voir que cette église, qui est appelée l'église de Jésus, elle aussi doit prêcher la repentance. La repentance de quoi? La repentance de péché, bien sûr. Et frère Branham me dit, la repentance signifie la restitution. Amen. Remettre la chose à sa place. C'est ça la repentance. Ce n'est pas la repentance que les gens faisaient chez les prêtres catholiques. Ils partent chuchoter à l'oreille du prêtre. Et quand il sort, il reprend la même vie. Non. Ce n'est pas cette repentance-là. La repentance, on me dit, signifie vous allez restituer ce qui ne vous appartenait pas. Si j'avais volé un livre, je vais aller remettre ce livre-là. Je dis, mon frère, je t'avais volé ce livre, je viens remettre. C'est ça la repentance. La repentance signifie, tu commets un péché, tu pars réparer avec ce frère-là. Matthieu 18, va vers ton frère. Non parce que lui est fort, non. Parce que toi tu es fort, puisque lui n'arrive pas à venir vers toi, toi tu pars vers lui. Tu pars remettre la chose qui y a un problème entre vous. C'est ça la repentance. J'ai une dette, je m'efforce, je dis mon frère, je me suis repenti et je suis chrétien. J'avais une dette que je reconnais. Je ne peux pas laisser passer comme ça. Je te donne ton argent, regarde, j'ai l'argent, prends ton argent. Ou si tu n'en as pas, tu dis, mon frère, je prie Dieu qu'il me donne assez de moyens pour que je vienne payer ton argent. Frère, dit, c'est ça la repentance. Restituer la chose qui ne vous appartenait pas. Arranger la chose qu'il faut arranger. Mettre sa vie en ordre. C'est ça la repentance. J'ai promis de faire ça. Tu réponds, tu arranges la chose pour ne pas revenir avec la même chose. Tu avais la vie de la prostitution, tu mets fin à cette vie-là. Amen. Le Seigneur va t'aider. Ce n'est pas difficile. C'est difficile quand tu veux le faire de toi-même. Mais quand tu te répands sincèrement, Dieu voit ton cœur, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à mettre ta vie en ordre. Il va t'aider à se repentir convenablement. Il va t'aider à ne plus revenir à la même vie que tu menais avant. Même ce que tu menais avant d'entrer dans cette porte ici. Ce que tu as fait 2 minutes avant de venir ici, si tu es sincère et que tu te répands après cette prédication, Dieu oublie ça. Amen. Amen.
C'est ça la repentance, c'est ça le message de l'église. Nous ne venons pas pour se voir, parler, causer. Quand nous allons sortir ici, ah non, je parle là-bas parce qu'après la réunion, il y a un petit café là au-dessus. Nous allons prendre des photos autour de la piscine. C'est bien. Ces choses-là, c'est bien. Mais ce que nous voulons que l'église est de Dieu. Cette église-là que Dieu voulait. La statue d'un homme est parfait. Le temple de Dieu. Nous voulons préparer la place pour que Dieu vienne y habiter. C'est ça notre travail. Nous vous aidons à franchir une marche afin que Dieu puisse venir habiter en vous. Afin que vous receviez la vie éternelle. Si c'est pour l'argent, je vous dirai désolé. Ce n'est pas pour ça. Si c'est pour venir se voir, nous passons notre temps pour rien. Mais si c'est pour l'intérêt du royaume, alors nous allons prêcher le message de l'église pour aider quelqu'un. Je prends Luc 24, 44 à 47. Luc, chapitre 24, verset 44 à 47. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse. Excusez-moi. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. J'aimerais que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un ce matin. Et il leur dit ainsi. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Vous voyez? Donc le message de la repentance et le pardon du péché serait prêché en son nom, au nom de Jésus-Christ, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, là où le feu était descendu, les jours de la Pentecôte. C'est là que la repentance, le message de la repentance a commencé. Vous pouvez lire Acte 19. Vous allez voir ce que les gens là ont dit. Oh mes frères, vous pouvez lire même Acte 2. Après avoir écouté le message, après avoir vu la manifestation de l'Esprit, après avoir vu l'Esprit de Dieu se manifester dans des hommes, ils ont dit, oh mes frères, qu'allons-nous faire pour devenir comme vous? Donc, le message, et Pierre les a dit, il a commencé par où? Par la repentance. Repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, bien sûr. Donc le message de l'Église commence avec la repentance. Nous ne pouvons pas passer comme ça. Nous ne pouvons pas venir à l'église, sortir et rester la même personne. Et aujourd'hui, l'église est devenue, malheureusement, une repère de vautours. Les gens font des rendez-vous à l'église. Ils viennent se rencontrer à l'église. Ils viennent parler des affaires dans l'église. Frère, à quoi on a dans l'église? Or, l'église n'est pas un endroit de business.
Nakoya na veste, on a comme notre frère va amener 5 vestes ce jour-là. Le frère Fiki. Il vient à l'église avec 5 vestes. Oh, frère. Les carreaux ne travaillent pas les dimanches. L'église est devenue un endroit de rencontres, des rendez-vous, où le petit ami se rencontre dans l'église, où après la sortie, il part vivre n'importe comment. Il part mener une vie de péché. Ça a commencé où? Dans l'église. Frère Branham dit, c'est parce que les prédicateurs ont enlevé le barrière. C'est parce que le fils de Christ ont rempli de chair. Ils ne veulent pas parler la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons lire ça. Nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons, c'est du mensonge. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous venez à l'église simplement, non. Il y a une marche à suivre. Vous devez commencer par une repentance sincère. Amen. Tu étais bandit, tu es dans l'église, tu continues à être bandit, tu es chrétien. Tu étais prostitué, tu es dans l'église, tu continues avec la vie de la prostitution, tu es chrétien. Tombeau blanchi. Tu avais la haine en toi, tu étais colérique toujours de ta vie, tu viens dans l'église, tu continues avec la même vie. Non, ce n'est pas possible. Dans les royaumes messianiques, il y a l'esprit de ce royaume-là. Et c'est cet esprit-là que nous voulons. Que moi je puisse recevoir et vous aussi. Nous voulons cet esprit-là de l'empire messianique. C'est quel esprit? Pas l'esprit d'un homme, mais l'esprit de Christ lui-même. Dans l'épouse. Amen. Tu es chrétien, tu sors seulement ici. Plein de films pornographiques dans ton téléphone. Tu sors ici, tu as déjà un rendez-vous quelque part dans un hôtel. Mais tu es toujours chrétien. Tu es chrétien, comme on avait dit le dimanche passé. Quelqu'un te dira, quelqu'un va dire, ah, qui? C'est votre sœur. Frère, vaut mieux moi que lui. Je te dis, je suis mieux qu'elle. Quoi, la jupe là? Ah! Jupe on est qui t'a excusez-moi le terme. Mais quand vous êtes chrétien, vous devez avoir la vie de Christ en vous. La vie de Christ en vous fait de vous un être différent. Cela fait de vous une créature nouvelle. Vous ne pouvez pas continuer à vivre n'importe comment. Et prophétisant, disant que vous êtes des chrétiens. Non, frère. Tu as juste la forme que Jésus avait dit. Une tombeau blanchi, mais à l'intérieur, les os secs. On avait dit ici l'autre fois, nous, même si vous êtes des tombeaux blanchis, nous allons vous donner la vie. Parce qu'on a vu ça dans la Bible. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés, et ils vont recevoir la vie. Amen. Nous voulons donner la vie à ces ossements desséchés. Amen. Au travers de la parole de Dieu. Amen. Le premier message de l'Église, c'est la repentance. Je prends la prédication, la même prédication, le 5 identification. Dans les paragraphes 86, on a dit. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque point. Maintenant, je voudrais voir quel est le message de cette Église. Quel est son message? Le premier message qui me vient à l'esprit, que cette Église, c'est comme mystique enseignera, ce sera la repentance. Quand maintenant me parle, prenons Luc 24, un petit instant, là où nous avons lu. La première chose que l'Église doit faire, c'est de se repentir. Et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus ne se prépare
Jésus se prépare à partir. C'est le dernier chapitre. Au moment où il se prépare à quitter la terre. Luc 24, 46. Commençons verset 46, là où nous avons déjà dit. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission du péché, oh, je veux que ça pénètre bien, parce que je vais en arriver dans une minute à quelque chose qui se rattache à ça, la rémission du péché, la repentance envers Dieu et la rémission des péchés fût prêchée à son nom à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. 87. Souffrir, disent les Écritures, c'est de lui que les prophètes parlaient. C'est autour de lui que gravite toute la Bible. Tout autour de lui, certainement, qui ne saurait ce qui doit être enseigné? Ah, Dieu seul lui-même connaît. Il saurait ce qui doit être fait. Et il a dit, la repentance et la rémission de péché doit être prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. En commençant par Jérusalem, on dit l'organisation, elle a commencé à Rome. Là, c'est l'organisation avec Constantin et quand ils se sont réunis. L'église, l'organisation a commencé à Rome. Elle s'est poursuivie en Allemagne par celle de Martin Luther, ensuite en Angleterre par celle de Wesley, ensuite aux États-Unis par celle de John Smith, en Californie par celle des pentecôtistes. Par contre, l'église, elle a commencé à Jérusalem. La repentance envers Dieu. Amen. Et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Commençant à Jérusalem, il devrait. A-t-il dit? Il n'a pas dit qu'ils les entendraient toutes. Il devrait commencer. Il devrait atteindre le monde entier. Il devait être prêché. Mais, on trouve très peu cependant, c'est bien ce qu'il dit. C'est ça son message, le message de l'Église. Montrez-moi l'Église qui enseigne cela, indiquez-moi où elle se trouve, vous n'en trouverez pas. Vous n'allez pas trouver une Église organisée qui va prêcher ces choses. Non. On vous dira, Marie va intercéder pour vous. Vous êtes là, Marie intercède pour vous. On vous dira, frère, tu es déjà pardonné. Et les gens partent, ils vivent n'importe comment. Mais une église qui doit vous prêcher la sincère vérité de cet évangile doit commencer par la repentance. Mettre sa vie en ordre. Mener une vie pieuse, une vie digne de l'évangile, une vie digne d'être un fils de Dieu. C'est là où le message doit commencer. 88. Maintenant, Jésus est roi. Le deuxième message, Jésus est roi. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Matthieu 28, 20, Jésus est roi et vivant au siècle des siècles. C'est ce que l'Église devrait enseigner. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. Tout ce que les prophètes nous ont prescrit. Tout ce que le Saint Branham nous a prescrit. Restons avec le message. Restons avec la parole. Oui, le message est dire. Hein? C'est ce que les gens disent. J'aime votre message là. Mais le problème est qu'il y a trop de lois là-bas. Le message n'a pas de loi.
Frère Madame dit que le message c'est une vie. Ça devient votre vie automatique. Il n'y aura personne pour vous efforcer. Vous forcez à faire quelque chose. Réveille-toi alors à l'église. Non. Quand vous avez quelque chose en vous, c'est comme un réveil. Ça sonne en vous. Vous vous levez, vous partez à l'église. C'est quelque chose qui est en vous qui vous amène à vivre automatiquement la vie de Christ. Non, ça, c'est un péché, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas toucher parce que c'est interdit. Ça, je ne peux pas le faire. Ça doit être automatique, ça doit être en vous. Quand ce n'est pas en vous, donc à l'intérieur, il n'y a encore rien. Fondant me dit, vous savez, cet oiseau-là que j'oublie beaucoup les noms en français, c'est quoi? Le pigeon. La colombe. La colombe, cette beauté que vous voyez à l'extérieur, on dit, ça se trouve à l'intérieur. Elle fait sortir de l'huile qui est en elle, et ça sort, ça donne de belles plumages. Donc ça doit commencer d'abord à l'intérieur. Quand à l'intérieur, il n'y a que la haine, il n'y a que les critiques. Frère, quand on me dit, le mauvais humain crée de mauvais humain. Vouloir ou pas. Quand tu as déjà une mauvaise humeur, vouloir ou pas, tu vas affecter aussi les autres avec cette mauvaise humeur. Frère me dit, quand tu n'aimes pas ton frère, vouloir ou pas, tu vas seulement commencer à voir ses erreurs. Même s'il fait quelque chose de bien. Ah, frère Benjamin, regarde ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Peu importe ce que la personne peut faire pour toi, même si c'est bien, parce que tu as déjà la haine contre cette personne, tu verras toujours que c'est mauvais pour toi. Oh non, je dis, je vais manger les pondous. On te fait les pondous, mais puisque tu as la haine, ça c'est quel pondou comme ça? Mais c'est quel pondou? C'est les pondous. Non, je ne veux pas ces pondous. Moi, je voulais les limbondo, comme le Congolais aime. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que la haine est à l'intérieur. Tout ce que ton frère fait, c'est mauvais pour toi. À l'intérieur, nous devons commencer d'abord à travailler à l'intérieur. C'est pour cela, frère Bana me dit, la guérison de ce corps, c'est bien. On prie pour toi, tu es guéri, Dieu soit loué. Nous allons voir ça, c'est aussi le message de l'Église. Mais la guérison de l'âme, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit faire. Tu dois beaucoup travailler pour l'âme. Parce que le corps, c'est l'enveloppe de l'âme. Le vrai toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas ce corps ici. C'est pour ça que quand l'homme meurt, qu'est-ce qu'on dit? Le reste mortuaire de qui? Du frère un tel. Le reste, dans ce corps ici, c'est le reste. Ce qui est toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Nous allons déposer le corps. Donc, ce n'est pas le frère interne, c'est son corps. Vous devez travailler beaucoup pour votre âme. Et ce qui est à l'intérieur doit se produire à l'extérieur. Amen. Ça, là, c'était le premier point, le premier message de l'Église. Et le deuxième message de l'Église, Frère Branham me dit, cette Église doit prêcher la guérison divine. Amen. La guérison divine, en réalité, c'est pour le croyant. Le croyant, c'est qui? C'est celui qui croit à la parole de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui croit que Jésus peut guérir encore. Amen. Et la guérison divine, c'est pour les croyants. Je vais prendre Hébreux 13, vous les connaissez. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Acte 5, 32. Le message de l'Église. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah, donc Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui obéisse. Quelque part, Frère Branham me dit que nous donnons le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Je prends Jean 14, 12. Je suis en train de lire le passage pour entrer dans ce que je vais. Jean 14, 12, vous le connaissez, nous allons lire. Les œuvres que je fais. Amen. Vous les ferez aussi. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Quelles étaient les œuvres que Jésus faisait? Jésus priait pour le malade et le malade était guéri. Il ne s'est pas limité là. Il a dit, vous ferez aussi de plus grandes. Nous allons arriver au plus grand. Restons d'abord de ce que Jésus faisait.